Un demi-million d'acompte, l'argent que Susu a épargné avec précaution. À la fin, le titre de propriété est à nos deux noms. Elle ne le découvrira pas, hein? T'inquiète, je le cache bien. Une telle dupe, elle continue encore à rembourser le prêt. Tu es vraiment méchant, frère à Y. Quelle dupe. Susu, que fais-tu ici? Je peux pas venir? Tu m'as dit que tu avais besoin d'argent pour ta start-up, je t'ai donné toutes mes économies. Et toi, tu as tout utilisé pour lui acheter une maison. Et tu veux toujours me soutirer de l'argent pour rembourser. C'est parce que tu es stupide. Regarde-toi dans un miroir. Toi, un vendeur de rue. Ringard et ennuyeux. Personne ne te veut, même en payant. Tu penses vraiment que quelqu'un s'intéresserait à toi? C'est moi qui suis aveugle. C'est fini. Rends-moi l'argent. Toi, tu veux rompre avec moi? Sans moi, tu trouveras jamais quelqu'un de mieux. Toi, un salaud comme toi, exceptionnel? Je peux trouver 1000 fois mieux en prenant la première personne dans la rue. Alors vas-y, trouve quelqu'un. Si tu trouves vraiment, je te rends l'argent tout de suite. Bonjour, Monsieur Lu. Monsieur Lu, le chantier est sale, enfilez ça. Informé dirigeant, rendez-vous chantier. Aujourd'hui, je fais l'inspection de qualité moi-même. Mais la vieille dame vous a organisé un rendez-vous. N'oublie pas ce qui s'est passé il y a 6 ans. Personne ne t'acceptera. Lu Yuan, je t'ai donné 6 ans. An a déjà 6 ans, je te le dis. Tu dois ramener une femme à la maison aujourd'hui. Grand-mère, où veux-tu que je trouve ça? Je ne vais tout de même pas prendre quelqu'un au hasard dans la rue. Tu es marié? Je ne demande dot, maison, voiture. Veux-tu m'épouser? Hi. Choisir un type pareil sans classe. Susu, t'es folle ou quoi? C'est toi le minable. Il est plus grand, plus beau, il est mieux que toi en tout. Toy. La beauté, ça sert à quoi? C'est juste un ouvrier qui trime sur le chantier. Quel avenir avec ça? Pas comme Aye qui est un fils de riche. Tu crois ces bobards? Ma mère est la première fortune d'Asie maintenant. Cadre chez le groupe Lu. Elle gagne des millions par an. Et pourtant, tu me voles mon argent. Rends-moi mon argent. Un escroc qui vole les femmes peut aussi prétendre être un fils de riche. Un travailleur pauvre comme toi, ici, c'est pas pour toi. Et alors, les travailleurs pauvres, au moins, chaque centime qu'ils gagnent est honnête. Ça sonne bien. Je ne crois pas que tu l'épouseras vraiment. S'il veut bien, alors je l'épouserai. Je veux bien. Épouse-le alors. Sinon, je vais de suite porter plainte contre lui, il se fera virer, il n'aura plus rien. Personne ne peut me virer dans ce monde. Tu viens de dire que ta mère est cadre chez Lu, mais sais-tu qui je suis?
Tu es. Tu es. Je sais. Projet immobilier appartient au groupe LU. Tu es un ouvrier du groupe LU. Je pensais que c'était un gros bonnet, mais ce n'est qu'un chef de chantier. Même pas le droit de cirer les chaussures de la maman d'Agier. Tais-toi, je te donne 3 jours. Sinon je vais au groupe lui demander de l'argent à ta maman cadre. Tu osses me menacer. Seuls les minables frappent les femmes. Quelle espèce es-tu? Tu veux même mes vieilles chaussures. Avant, elle a rencontré des gens pas fiables. À partir d'aujourd'hui, je vais bien m'occuper d'elle. Au fait, tu viens de dire que ta mère est une cadre de LU. Pourrais-je demander sous les ordres de qui? Bien sûr, c'est le patron LU. Pourquoi tu demandes ça? Rien. Pour vous remercier d'avoir amené une si chouette femme comme Susu à moi. J'ai préparé un grand cadeau. Pour vous deux. J'ai préparé un grand cadeau. Pour vous deux. Allons-y. Hum. Les mariés, rapprochez-vous un peu, voilà, venez. 3, 2, 1. Je ne pensais pas me marier avec quelqu'un que j'ai rencontré qu'une fois. Où habites-tu? Je te raccompagne chez toi. Je vis dans le dortoir de l'entreprise. Tu n'as pas de maison? Tu vis sur le chantier? Tu ne m'en veux pas de vivre sur le chantier? Bien sûr que non, je n'ai pas de maison non plus. Si je n'avais pas été dupée, j'aurais eu de quoi payer la compte. Je te conseille. Appelle le service juridique de Lucor, peut-être qu'ils te rendront ton argent. Le service juridique de Lucor, ils ne m'aideront jamais. Et si par hasard, tu sais, Lucorp est une grosse entreprise et Monsieur Lu, il doit être quelqu'un de raisonnable, non? Alors j'essaie. Vérifie les emails du service juridique, il y a une plainte de Susu à résoudre. Et surtout, ne lui dis pas que c'était mon idée. Vraiment. Merci. Ça a marché, ça a marché. J'ai réussi. Le service juridique de Lu dit qu'ils vont me rendre l'argent. Félicitations. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Allons-y. Je t'invite à dîner. Allez, allez. Ce bon à rien parle. Qu'est-ce qu'il peut t'offrir comme cadeau? Quoi? La maison n'est plus à vendre. Vous avez remboursé Susu. Oui, notre avocat vous contactera bientôt. Ta maman n'est-elle pas cadre? Pourquoi ont-ils remboursé Susu? Ils disent que Monsieur Lu inspecte le chantier ces jours-ci, ma mère craignait qu'elle ne vienne perturber le travail. Alors elle a remboursé. Le travail de tante est plus important. Ce n'est pas comme si Susu avait beaucoup d'argent. Si elle a démissionné, elle a démissionné. Le principal, c'est que, elle a trouvé un minable pour m'humilier. Je ne peux pas l'accepter. J'ai une méthode pour faire perdre la face à Susu. Quoi? À notre santé. Je vais expliquer ma situation plus en détail. Mes parents sont décédés. Il ne reste que moi dans ma famille. Je vends des desserts sur un stand avec un revenu mensuel de 5 à 6 000. Et vous, Monsieur Lu?
Je travaille sur un chantier, je gagne assez pour vivre et ensuite. Il y a encore ma grand-mère à la maison. C'est tout. C'est tout. Monsieur Lu, vous ne parlez pas beaucoup, hein? Chérie, Lâche. Papa. papa, C'est l'enfant d'un ami. Son père a disparu, alors je l'ai pris comme mon propre fils. tu es déjà si en difficulté. Et tu aides quand même les autres. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à l'élever. Mange un peu de légumes. Attends. Je prends une photo d'abord. Demain, réunion d'anciens élèves, où YE m'a demandé de te prévenir. Lui et moi, c'est fini. Et aussi, je suis déjà mariée. Quoi? Marié? Un truc pareil, tu me le dis même pas? C'est une longue histoire, je t'expliquerai plus tard. Mais Monsieur Lin sera aussi là. Ne parlons pas de toute l'aide qu'il t'a apportée, maintenant Monsieur Lin est vice-directeur du groupe Lu. Il y a tellement de gens qui voudraient le rencontrer en personne. Réfléchis bien, je te rappellerai plus tard. Moi, Qu'est-ce qui te tracasse? ou YE organise une réunion d'anciens élèves. Je ne veux pas y aller. Mais si je n'y vais pas, ils risquent de me juger. Les professeurs et les camarades pourraient les croire. Alors, vas-y. Je tiens juste un stand. Je ne sais même pas m'habiller, ils vont se moquer de moi. C'est ça qui te tracasse? Ouais, Allons, why? Je t'emmène quelque part. où ça? Je n'ai pas encore payé la facture. Ça doit être cher. Non, ce n'est pas le cas. Tout est loué, quelques centaines d'euros. 200 000 à 300 000 dollars pour une équipe de mannequins, pas mal pour Monsieur Lu de payer 2 cents à 300 dollars. Oui, juste 2 cents ou 3 cents dollars. Cet endroit est si luxueusement décoré, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon marché. Et très compétent, ne t'inquiète pas. Demain, tu seras la star de la soirée. Ça ne sera pas trop dur pour le maquilleur? Ne t'inquiète pas, nous sommes une équipe de pros. Trop révélateur. Trop conservateur, non? Trop voyant. Monsieur Lu, quelle allure souhaitez-vous finalement? Amenez-moi l'Aro Vintage. Mais celle que vous avez achetée à prix d'or? Est-ce que je n'arrive vraiment pas à bien m'habiller? Vite, et c'est ça. C'est absolument magnifique. Xiao, tu es si belle.
Cette robe est superbe, ça doit coûter cher, non? Pas cher, juste un peu plus d'1 million. Y m'en a acheté plein. Vous êtes vraiment amoureux, je vous envie. Et Suzu, elle est là? Je ne l'ai pas vue. Elle? Juste une vendeuse de rue. Elle ne peut peut-être même pas s'acheter un vêtement correct. Elle n'ose plus venir, hein? Elle vend des trucs, comment en est-elle arrivée là? Exactement. Elle est toujours souillon, et même toute bien habillée, elle ne change pas grand-chose. La quitter. C'était ma meilleure décision. C'est qui ça? Elle est si belle. Regarde sa robe. On dirait l'ancienne robe vintage qui s'est vendue à un prix fou il y a 2 ans, non? Robe antique. Comment est-ce possible? Elle semble être devenue différente. Susu, tu as beaucoup changé dernièrement, oui, avant tu avais toujours une frange droite et des lunettes à monture noire. Je ne m'attendais pas à te voir si belle. Merci. Si jolie. On dirait que Susu attache beaucoup d'importance à cette réunion. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te donner un souvenir inoubliable. Une surprise. Attends et vois. Je ne sais pas si Monsieur Lin peut venir aujourd'hui, c'est maintenant le directeur adjoint du groupe Lu. Le groupe Lu, premier en Asie, super riche. D'ailleurs, notre Susu a un lien avec Monsieur Lin. Quoi? Les petites amies de Sous-Ouest. Le petit ami de Susu est un ouvrier sur le chantier du groupe Lu. Un ouvrier, avec toi qui vend des desserts, ça fait vraiment un bon couple. C'est drôle? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vendre des desserts? Et pourquoi un ouvrier ne mériterait-il pas d'être aimé et respecté? C'est bien joli ce que tu dis. Ton âme pure est vraiment émouvante. Seulement, comment se fait-il que toi, qui te moques de l'argent, tu portes du faux pour venir à la soirée? Je ne porte pas de faux. Cette robe est louée. Tu me fais rire. Cette robe vintage vaut 3 millions. Ton copain ouvrier pourrait se le permettre? 30 millions. Cette robe est si chère. Si tu ne peux te le permettre, ne l'achète pas. Faire des choses si honteuses. C'est vraiment embarrassant. On dirait que ton mec est non seulement inutile, il a aussi un mauvais caractère. Il a peut-être été dupé aussi. Ne trouve pas d'excuses. Admets que cette robe est fausse. On ne se moquera pas de toi. De quoi tu te moques? De quoi tu te moques? Bonjour professeur Lin. Bonjour professeur Lin, vous êtes là. Undisputed de la jolie robe antique de Susu. Elle a l'air vraie. C'est pas faux. Quoi? Cette robe est authentique. 7. Comment cela peut-il être vrai? Les robes anciennes sont chères. Elles sont chères parce qu'elles sont non seulement fabriquées dans 2 des tissus les plus fins, le chambray et le tulle, mais surtout parce qu'elles sont recouvertes de fils d'or et de plus de 1000 diamants. Mais surtout, il est recouvert de fils d'or et de plus de 1000 diamants, et il est cousu selon une technique disparue depuis longtemps, connue sous le nom de Messy Stitching, couture désordonnée. Quiconque a vu la vraie chose une fois. Vous ne l'oublierez jamais. Je n'arrive pas à croire que c'est vrai. Comment avez-vous eu cette robe? Mon petit ami l'a louée. Loué? Je parie que c'est volé. Xia Shuyao. Sans preuve, ne dis pas n'importe quoi.
Alors comment expliques-tu l'origine de cette robe? C'est bien ton copain ouvrier qui l'a volée, non? Professeur Lan, vous ne savez pas. Le copain de Suzu travaille pour le groupe Lu. Voler une robe antique, c'est facile pour lui. Je vais lui téléphoner. Monsieur Liu? Qu'est-ce qui se passe? Moi. On a découvert que t'as volé la robe antique. Tu crois vraiment tromper Suzu et pas moi? Tu ne lui as même pas donné le temps d'expliquer. Expliquer? Qu'est-ce qui est à expliquer encore? Un objet précieux de l'entreprise retrouvé sur un employé. C'est dur de croire que ce n'est pas du vol, tu sais. Professeur Lan est quand même le sous-directeur du groupe Lu. Tu voles un bien précieux de l'entreprise et tu le portes devant lui. Comment laisser un professeur Lan dans cette situation? Susu, enlève la robe. Je n'ai pas d'autres vêtements. Enlevez-lui ses vêtements. Si elle perd un diamant, Sujong sera responsable. Non, non, non. Enlevez-le. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Enlève-le. 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 Ne me touchez pas. Enlevez-le. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Enlève-le. Ne me touche pas. Ne me touchez pas. Enlève-le. Ne me touche pas. Arrête. Enlève-le. Ne me touche pas. Enlève-le. Monsieur Lu. Monsieur Lu m'a demandé de dire à Monsieur Lan. Il y a une urgence pour l'entreprise. Incroyable, Monsieur Lu est le petit ami de Susu. C'est la fin cette fois. Oui, oui, je retourne immédiatement. Ne partez pas, Lin. Vous devez dire à Monsieur Lu que c'est ce mauvais ouvrier qui a volé les biens de l'entreprise. Lach-moi. Pas blessé, j'espère. Si tu rembourses maintenant, il y a peut-être encore une chance. Bien sûr, si vous vous mettez à genoux et que vous vous excusez. Je te donnerai même un peu d'argent. Je te donnerai même de l'argent. Je suis désolé, c'est à cause de moi. Je t'ai fait souffrir. Mais ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à tout récupérer. Quelle grande gaule. J'aimerais voir comment tu vas le récupérer. Cette robe antique vaut 30 millions. Vous qui venez de déshabiller, vous devez indemniser. 1 million par personne ne suffit pas. C'est volé. Selon la loi, vous êtes responsable. Directeur Lin. Dites-moi. Cette robe, est-ce que c'est moi qui l'ai volée? Non. Je ne me suis pas trompé sur vous. Monsieur Lan, n'avez-vous pas dit que c'est lui qui a volé la robe? Je n'ai jamais dit ça, ne me calomnie pas. Alors comment expliques-tu l'origine de cette robe? Pourquoi devrais-je l'expliquer? Si vous ne me croyez pas, appelez la police. On verra qui finira par payer, vous ou moi. Sea Confiant. Serait-il réellement innocent? Je n'ai pas d'argent pour ça. Xiao, tu es riche, aide-nous.
C'est toi qui nous as encouragés à déshabiller Susu. Tu devrais payer. Frère AY, que doit-on faire? Pourquoi devrais-je payer pour vous? Bien sûr. Il y a une autre solution. Il suffit que tu te mettes à genoux. Te excuseren te prosternant devant Susu. Peut-être que je serai généreux pour annuler les dédommagements des autres. Toi. À genoux. Ou pas. Rêve un peu. Je refuse. Si vous ne voulez pas, alors. Allons, paix. Qu'est-ce que ça fait de se mettre à genoux? Si ça peut nous éviter de payer, je le fais. Il n'a pas les moyens, ce prétendu fils à papa vaut moins qu'un ouvrier. Qui a dit que je n'ai pas d'argent? Seulement quelques millions, je prends du liquide maintenant, pour vous impressionner. Allô, maman? Xiao YE, je t'avais dit de ne pas appeler ces temps-ci. C'est urgent, je veux l'argent liquide de l'humain Juan. Cet argent est intouchable. Après qu'An Shawa soit enlevé, on l'utilisera à l'étranger. C'est urgent, ne t'inquiète pas, personne ne nous soupçonnera. Maes. Pas de mais, j'arrive tout de suite pour prendre l'argent. Comment ça s'est passé? M en a été dupé. Nos gens le suivent. Je veux que ce bâtard meure. Cash bin Yu Xioying. Ne touchez surtout pas à l'argent que je lui ai donné. Entendu. Cette robe est vraiment authentique. Do sense. On peut vraiment le louer? Je connais quelqu'un. Malentendu. Cet argent. Elle va forcément le rembourser. L'argent est arrivé, suivez-moi. Cette Porsche de luxe vaut des millions, non? C'est pas ma voiture. Pourquoi elle est chez lui? Désolé. Il y a trop d'argent, il faut une voiture pour le transporter. Oh là là, c'est la première fois que je vois autant d'argent. Oui, YE, dis-nous comment tu as fait fortune. La mère de travaille chez lui en tant que cadre. Elle gagne 1 million par an. Attends une seconde, je passe un coup de fil. Taillot. Où est ma Porsche? Elle a été envoyée au lavage auto. Je veux qu'il revienne dans 10 minutes. Je veux que toutes les voitures soient réparées. Et vous allez retourner au domaine pour récupérer les voitures vous-même? Non, j'enverrai le chauffeur. Allez-y. Désolé pour le faux pas. Il est si beau. Ramassez-la. Je ne le ramasse pas. Que pouvez-vous me faire? Je pense que ça ne vous dérangera pas si j'appelle la police pour enquêter sur l'origine de cet argent. Si cet argent vient de sources douteuses. Cet argent, c'est le lieutenant Lu qui l'a donné à ma mère. Ça ne doit pas être découvert. On est camarades, ne sois pas si rigide. On a l'argent pour rembourser. Laissez-le passer derrière, garde la tête froide. On va demander à YE de vous raccompagner. Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un qui peut louer une robe à plusieurs millions peut sûrement avoir une voiture. C'est moi qui ai mal parlé, Susu.
Où est la voiture de ton petit ami? Fais-nous la voir. On n'a pas pris la voiture. Vous n'avez pas de voiture, non? Et ça te regarde si on a une voiture ou pas? Puisque tu es le propriétaire, tu ne devrais pas être dérangé. Laisse-nous regarder quelques minutes. Pas de problème, même une journée si tu veux. Fiston, ramène la voiture, Monsieur Lu en a besoin. La voiture n'était-elle pas au garage? Pourquoi ce besoin soudain? Monsieur Lu veut l'envoyer. Toutes les voitures doivent être vérifiées. Ramène-la dans 10 minutes. D'accord, je vais la ramener, mais prête-moi la propriété de la banlieue. Je sais que Monsieur Lu n'y est jamais allé. D'accord. Cette voiture n'a rien de spécial. Je vous emmène à ma maison de campagne. Ça vous intéresse? Ça marche. Je veux bien voir à qui appartient cette propriété. Lu Juan n'a pas de voiture, vous les emmenez, d'accord? D'accord. Pourquoi tu as accepté d'y aller? Je pense qu'il y a un problème avec le domaine. Quel problème pourrait-il y avoir? Qu'est-ce que vous murmurez? On y va ou pas? On doit encore se changer. C'est le 21e siècle et toujours pas de voiture. Allez-y par vous-même, nous prenons un taxi. Allez, allez, changez-vous pour des vêtements larges, on va chez ou pour festoyer. On y va aussi. Oui. Monsieur Lu, c'est pas bon. Le jeune An a disparu. Vite, va le chercher. J'arrive tout de suite. Si tu as quelque chose à faire, vas-y. J'y vais moi-même. Appelle-moi s'il y a un souci. Was voulez me kidnapper? Vous pensez pouvoir me kidnapper, moi? C'est la voiture de mon père. Papa. Papa, je suis ici. Papa, fins vite. On est arrivé. Ça, c'est la villa que j'ai achetée juste pour les réunions occasionnelles. Je viens rarement ici. Quelle grande villa. Awonswai. Petit. Pourquoi es-tu tout seul ici? Où vas-tu? Je rentre chez moi pour chercher mon papa. Où est ta maison? C'est ici. C'est ta maison? Serait-il? C'est chez toi. Oui. Serait-il l'enfant illégitime de Zhu Y? Tante, tu connais mon père. Oui, je le connais. Alors tante, partons, je t'emmène voir mon père. D'accord. Alon's Y. Ce lustre est un Louis XIV en bronze doré, importé de Paris, ça coûte 800 000 $. Un seul lustre aussi cher? Bien sûr, c'est l'emplacement le plus cher de Jiansheng. Le logement le moins cher coûte déjà 5 milliards. Où est Suzu? Où est-elle allée? La maison est-elle si grande qu'elle s'est perdue? La voilà. Quoi? Elle tient la main d'un enfant? Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Quoi, chez toi? D'où sors-tu ce fou, qu'on le mette dehors? C'est toi le fou. Quelle affreuse oses-tu me traiter? Je vais dire à mon père de te mettre dehors. Fais venir Zhu Y et demande-lui s'il connaît cet enfant. Pourquoi tout le monde est là? Frère Y, elle est venue avec un enfant et dit qu'elle veut nous chasser. Pourquoi Maître An est-il ici? C'est le fils du majordome, il a grandi ici et pense que c'est sa maison. Ne fais pas attention aux enfants.
Alors il faut renvoyer ce majordome. Impossible, tu n'es même pas encore marié et tu fais déjà la grande. D'accord, j'ai eu tort. Petit, cet homme, c'est ton père? Bien sûr que non, mon père n'est pas si moche. Alors qui est ton père? Je l'ai vu revenir en voiture, il doit être à l'intérieur. Je vais le chercher. Cet enfant est le fils du majordome. Il vient souvent ici. Il croit que c'est chez lui. Les enfants ne comprennent pas. Notre AY ne lui en veut pas. Maman, comment avez-vous fait ça? An est en ce moment dans le domaine. Comment ça a pu arriver? Le plan de kidnapping a échoué, on va prétendre qu'il s'est perdu. Surtout maintenant. Surtout maintenant, ne laissez pas Monsieur Lu et les policiers arriver au manoir. Alors, sors du manoir vite. Je sais. Tan Peace. Allez, je vais vous montrer. Papa, viens rapidement au manoir, j'ai été kidnappé. Je viens tout de suite, ne bouge pas. Allons au manoir. Petit, ton papa n'est pas ici. Je sais, j'ai déjà appelé mon papa, il va bientôt arriver. Cette déco est super belle. Quand est-ce que je pourrais avoir une maison comme ça? J'ai oublié d'informer le personnel de préparer à l'avance. Je vais vous amuser ailleurs. Pas besoin de personnel, mangez et buvez ce que vous voulez. Faites avec ce qu'il y a. Je peux vous montrer mes talents. Mais, les ingrédients ici doivent être chers, non? Les ingrédients ici sont achetés le jour même par la nounou, maintenant. Il n'y a rien. Qui a dit qu'il n'y avait rien? J'ai plein de bonnes choses. Sœur, je t'en donnerai. À moi? Ni d'hirondelle rouge de qualité. Ce bol doit valoir au moins 10 000, non? Tu avais dit qu'il n'y avait rien. C'est quoi ça? Qui t'a permis de toucher mes affaires? Pose ça. C'est clairement à moi. Xia Shuriao, Parle Gentiment Aux Enfants. Arrête de jouer les bons samaritains. Ce ne sont pas tes affaires. Le propriétaire n'a rien dit, pourquoi es-tu si pressé? Agissement bizarre. Il doit y avoir un problème. Frère Eye. Tu laisses un gamin toucher à nos affaires comme ça? Juste quelques boîtes de nids d'hirondelles. On est trop nombreux pour les partager. Le fil du majordome peut en manger. Mais pas nous. Tu n'aimes pas les nids d'hirondelles, grande sœur? Non, je n'en mange pas. Remets-les à leur place. Ça ne fait rien si tu n'aimes pas ça, ma sœur. J'ai d'autres snacks. Tant de snacks importés. C'est fini. Tellement de snacks importés. Ce chocolat en feuille d'or est de la vraie poudre d'or, un seul coûte 20 000. Ces 2 boîtes coûtent 40 000. La boîte de caviar à côté des biscuits est du caviar Alma, le caviar le plus cher du monde, une petite boîte coûte 17 000, il y en a 3 ou 4 ici. C'est vraiment extravagant. Grande sœur. Choisis ce qui te plaît. Vous n'avez pas le droit. Je vais toucher. Via. Ou on. On peut manger? Ce n'est pas pour vous, c'est pour la grande sœur. Cette chose. Ce truc est resté trop longtemps. Il est peut-être périmé.
Je vais vous préparer une tasse de thé. Tu nous méprises, tu penses qu'on ne mérite pas de manger? Grande sœur, il y a quelque chose que tu aimes ici? Sinon, je peux chercher dans la chambre. Ne cherche plus, je l'ai mangé. Grande sœur, tu deviens de ma famille si tu manges le chocolat de mon père. Mange le chocolat de mon père et tu seras de ma famille. Est-ce que je peux encore le recracher à temps? Je t'aime, veux-tu épouser mon papa et devenir ma maman? Désolé. Je suis déjà mariée, mais je peux être ta marraine. Yeah, j'ai enfin une maman. Pose ça tout de suite. Qui vous a permis de manger? T'es qui pour me donner des ordres? Parce que je serai la future maîtresse de ce domaine. Mon père est au courant? Bien sûr, et je vais lui demander de te virer dans la rue. Xia Shiryao, Tai's Toy. S'attaquer à un enfant, vraiment? Maman, est-ce vrai ce qu'elle dit? Elle connaît papa, et sera la future maîtresse? Oui. Oh mon Dieu. Lu Juyuan, TUS aveugle. Qui me critique là? Accélère un peu. Les feuilles de thé dans la bouteille en verre ne doivent pas être très chères. Tiens, j'ai préparé du thé pour tout le monde. C'est quoi ce thé qui sent si drôle? Dans une vieille bouteille, ça doit être des feuilles de thé pourries. Étrange? Je vais goûter. Maman, goûte voir, c'est de la collection de mon père. Ça sent bon. Franchement, c'est mesquin. Comment tu peux boire ce truc bas de gamme? Moi, j'aime ça. Ça te pose un problème? Maman, c'est du Da Hong Pao de Wii. Ça coûte 10 400 000 le kilo, ce n'est pas bas de gamme. Tellement cher. Yi, c'est vrai? Oui, Ou est vraiment généreux de nous offrir un thé si cher? C'est le thé de mon père. Quel rapport avec lui? Ce n'est pas à ton père, c'est à moi. Ce n'est pas que le thé, tout ici sera à moi. Mon père ne te donnerait jamais ça, sale moche. Maman, je ne chasse pas toi, mes œufs. Petit, connais ta place. Ton père fait le caniche devant elle, toi encore plus. quel bruit. Papa, mon papa est revenu. Papa. 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 Anin. Anin. C'est à toi de gérer ça. Oui. Comment osez-vous entrer chez l'élu sans permission? Où est en? C'est fini. Tout est fini. Quelle maison d'élu, c'est clairement la maison de mon copain. Aya, dis quelque chose. Alors ce n'est pas chez toi. Bien sûr que non. Zhao Yi. Le fils de la gouvernante Yu Xiying. Tu as volé des biens et causé des pertes graves.
Va en prison, retrouve ta maman la gouvernante. Réunis-toi avec elle. Fils de gouvernante. Alors ta mère n'est pas dirigeante. C'est le majordome. Oui. Espèce de salaud. Tout est de ta faute. Tout est à cause de toi. C'est toi. Tout est à cause de toi. Tu oses encore m'y frapper. Et vous tous. Votre compensation. Pas un seul en moins. Rien à voir avec nous, ils nous ont trompés. Il nous a poussés à manger. Pour la compensation, qu'il paie seul. Pourquoi payer seul? Vous avez aussi mangé. C'est toi qui nous as fait manger, espèce de faux riche, escroc. Les identités sont fausses. Alors ces dollars doivent aussi être faux. Je vais te régler ça. Arrêtez de vous battre, j'ai eu tort. À l'aide. Arrêtez de vous battre. Au secours. La madame est vraiment forte. Maman. Anin. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rêvé que maman se faisait taper. Papa, je veux aller voir maman. Sois sage, Anin. Repose-toi d'abord. Quand tu seras reposé, j'irai avec toi chercher maman. C'est bien. Heureusement qu'An a reçu une petite dose de médicaments, ce n'est qu'une intoxication alimentaire. E.T. Jo Yi E.T. Showing? Ils sont enfermés. Monsieur Lu, vous voulez les voir? Laissez-les encore un peu. Au fait, pourquoi An veut soudainement trouver sa mère? On dit qu'après avoir su que vous aviez une nouvelle épouse, elle s'est énervée. C'est si grave que ça? Monsieur Lu, vous devez savoir que tout le monde déteste les belles-mères. Pour que le jeune maître An accepte votre épouse. Difficile. Alors, que devrais-je faire? Comme ça, vous pouvez aller voir madame et lui dire que vous avez un enfant. Ça a du sens. Il est temps d'être honnête. Tu me trompes, je vais aller voir maman moi-même. Faisons un tour et explorons. Des desserts bons et pas chers. Maman. Salad. Pourquoi es-tu venu seul? Papa ne veut plus de moi, il est parti chercher une nouvelle femme. J'ai faim, je n'ai rien à manger. C'est scandaleux. Comment peut-il y avoir un père aussi cruel? Dis-moi son nom. Je vais aller lui donner une leçon. Anand ne veut plus de papa. Anand veut être avec maman. Maman est un peu pauvre. Elle a peur de ne pas pouvoir te nourrir. Ce n'est pas grave. J'ai pris l'argent de papa pour maman. Tu es vraiment le bon garçon de maman. Viens goûter ce que j'ai fait. C'est délicieux. Maman, tu es géniale. Bien sûr, ça fait 3 ans que je fais du pain, je suis la déesse du pain de cette rue. Maman, où est ton mari? Pourquoi ne t'aide-t-il pas à vendre du pain? Il est ouvrier sur le chantier, il n'a pas le temps. Mange doucement, personne ne te le pique. Si seulement mon enfant était encore là. Il doit être aussi grand. C'est une image si chaleureuse. On dirait l'enfant mort il y a 6 ans. Hors de là, tu n'es pas le bienvenu. Allez, allez, partez. Je suis venue acheter du pain. Je ne fais pas affaire avec toi. Alors je reste ici aujourd'hui. Tu ne feras pas affaire avec les autres non plus. Quel pain voulez-vous?
Oups, désolé, j'ai glissé. Ça va. 32. Wesha ou Alipay. Garde la monnaie. Merci. Va-t'en. Ne harcèle pas maman. Selmon, tu oses me frapper. Anan. Tu oses frapper mon fils. Tu oses me frapper. Tu me prends pour un chat malade quand je ne rugis pas. Je vais te tuer. C'est pour avoir frappé mon fils. Yete frapay. Je vais te tuer. Allez maman. C'est pour avoir frappé mon fils. Yete frapay. Allez maman. Frappe-la. Arrête, Papa, arrête. papa, Tu frappes mon fils, je te frappe. Je vais te tuer. Je m'occupe de cette ordure. Ne salis pas tes mains. Ne l'embête pas. Papa aide cette méchante femme à embêter maman. Anin, Espèce d'ignoble. Ne te mêle pas de ça. Insulte-moi, mais pas mes proches. Ne me pousse pas à te frapper. ne laisse pas son visage blesser ta main. Vous allez me le payer. Elle t'a encore causé des ennuis. T'inquiète, je m'en occupe. Non, je ne pense même pas à elle. Je vais te présenter un petit invité, il s'appelle An. An. Où est-il? Il était juste là. Tu le connais? Il t'a dit quelque chose? Pas grand-chose, juste qu'il n'aime pas sa belle-mère. Petit morveux. Je suis venu prévenir Susu de ne pas devenir belle-mère. Tu es venu me voir pour une raison aujourd'hui? Je n'ai rien de spécial. Je suis juste venu voir si je peux aider. Je vais chercher un balai. Le balai est juste là. Au secours, un enlèvement d'enfant. Laisse-moi toi. Pourquoi tu sors au lieu de dormir? Je me promène. Promenade. Marcher 20 km ici, juste pour dire à ta belle-mère que tu l'aimes pas? Oui. En tout cas, je suis là. T'auras pas cette méchante femme. Anin. Papa T. Par. Je n'écoute pas. Monsieur Lu, laissez le jeune en rentrer se reposer d'abord. Il vient de se réveiller après tout. D'accord. Emmène-le chez sa grand-mère. Non. Je veux aller voir maman. Non. Je veux aller voir maman. Lache-moi. Je veux aller voir maman. Monsieur Lu. Vous connaissez An? Quoi? Quel en? Je cherche le balai. C'est bon, retourne, je peux gérer seul. Susu, t'as jamais pensé à changer de boulot? Si. J'aimerais travailler dans un bâtiment propre et confortable. Mais j'ai pas un diplôme élevé. Et je gagne pas autant en travaillant que maintenant avec mon stand. N'est-ce pas? Il faut trouver un moyen de la placer chez lui. Ne travaille pas ce soir, on rentre à la maison. Impossible. Vendre plus pour rembourser la dette plus vite. Quelle dette? L'argent de Zouy est volé. Il faut le rendre. Laro. Cet argent, c'est sûr qu'on doit le rembourser. J'ai économisé 500 000. Je ne sais pas combien il reste. Bien sûr, nous devons travailler plus dur. Je n'arrive pas à croire qu'elle a accepté la dette sans se plaindre. Pas besoin de payer. La robe est assurée. Vraiment? C'est génial.
Ses pectoraux. Ils sont si forts. Xiaosu. Je ne vous dérange pas? Non, non. Ou, tu veux quelque chose? Je viens te proposer un boulot. Demain, il manque un pâtissier pour la soirée de charité à la villa. Viens avec moi, ça paie 1000 par jour. Vraiment? J'y vais. Merci d'être venu me le dire aujourd'hui, ou... Monsieur Lu, le jeune homme insiste pour aller avec vous demain au gala de charité de la villa. Oh. Dites-lui que j'ai accepté. Monsieur Liu. J'ai trouvé un boulot de commis pour gagner 1 millier par jour. C'est impressionnant. Tu es libre demain? On pourrait. Tu es libre demain? On pourrait. Allons à la villa pour 2 jours. Moi. Pas le temps, je dois bosser. Le chantier aussi. Faut respecter le délai. Vous êtes encore en rush? Oui, c'est le rush en ce moment. Je suis occupé aussi. Le gâteau est prêt? Oui, oui, ça arrive tout de suite. Papa. Ton sourire est vraiment laid. Pourquoi tu insistes pour m'accompagner en déplacement? Qui sait si tu ne vas pas voir cette mauvaise femme? Je dois te surveiller. Petit idiot. Monsieur Lu. Vous devez vous préparer à aller sur scène pour recevoir votre prix. Reste calme et ne bouge pas. Comment faire pour que papa laisse tomber la mauvaise femme et aime maman? Maman, tu me manques tellement. Salad. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici en voyage d'affaires avec papa. Ce père insensible est aussi ici? Oui, il doit monter sur scène plus tard. Maman, mon père est très riche. C'est un grand patron, tu devrais y penser. Mais je suis déjà mariée. Qu'est-ce que tu aimes chez ton mari? Je vais essayer de pousser papa dans cette direction. Il est super beau. Mon père est super beau, tout comme moi. Oran est le plus beau. Bon, je dois aller en cuisine maintenant. Je dois trouver un moyen pour que maman voie les qualités de papa. Et qu'elle tombe amoureuse de lui. Toi, Soso, via, pour le travail en cuisine, tu n'as pas besoin de le faire maintenant. Pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, non. On a besoin d'une hôtesse de cérémonie, tu pourrais nous aider en la remplaçant. Mais je n'ai jamais fait ça, je ne sais même pas ce que c'est. C'est pas grave, tu dois juste remettre un prix. Allez, vas-y. Answay à Answay. Papa, je t'ai préparé une surprise. J'espère que ce n'est pas un choc. Oh non, je ne sais même pas à qui je dois remettre le prix. Quoi? Tu ne sais pas que c'est pour Monsieur Lu? Oh, pourquoi? Il est si impressionnant? Bien sûr. Monsieur Lu est une légende des affaires. Il y a 5 ans, il a sauvé la Lu Corporation de la faillite et a mené le groupe à devenir la première entreprise d'Asie. Oui, on est tous là pour lui. On espère qu'il nous remarquera pour devenir la femme du président. Je ne veux pas être la femme du président, je veux juste en finir vite avec la remise des prix. Accueillez l'organisateur de ce gala de charité. Président Lu Jiuyuan du groupe Lu.
Veuillez inviter notre hôtesse à monter sur scène pour remettre le prix. Oh non. Papa est bouche bée en voyant maman. Monsieur Lou. Tu ne devrais pas m'expliquer quelque chose? Susu. Écoute-moi, je vais t'expliquer. D'accord, vas-y explique. En fait, C'est lui le vrai directeur Lu. L'identité réelle du directeur Lu est confidentielle. En public, c'est moi qui le représente. Je suis le directeur Lu. Xiao Yuan. Continue à travailler dur. Mais tu n'es pas sur le chantier? C'était pour le superviser, nous nous sommes rencontrés au domaine. Oui, 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 oui. Tu es le propriétaire du domaine. Désolé. Je t'ai accusé à tort. Pas de souci. C'est moi qui ai caché ça en premier. Rentrance à la maison. Tu peux me punir comme tu veux. Je rentre seul, pas besoin que tu m'accompagnes. Je parlais de rentrer chez moi. Chez Toy. On est mariés. C'est quoi le problème de vivre ensemble? Non. Avant de partir, je dois dire au revoir à Madame Wu. Je vais lui faire un signe. Pas de problème, je t'attends. Prends soin de toi. Quelle journée intense. Monsieur Lu, pourquoi cacher ça à Mademoiselle Su? Tu ne comprends pas? On déteste Susu. C'est sûr que c'est lui qui a fait ça pour nous séparer. Papa. TU Eimesmasse Preis? Petit salade. Je vais te corriger. On tape un enfant, maman à l'aide. Maman, ça va? Mon papa est très riche, c'est un grand patron. Et très beau aussi. Alors ton papa, c'est Monsieur Lu? Oui, c'est ça. Ah non, tu ne peux plus agir comme ça maintenant. J'aime beaucoup mon mari, je ne le quitterai pas. J'ai raccroché. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai pas encore frappé. Pourquoi cette tête? Le soi-disant milliardaire asiatique. Tellement inutile, incapable de conquérir le cœur d'une femme. Ah, elle parle de moi. Monsieur Lou. Votre maison est immense. C'est déjà la plus petite maison à mon nom. Mais la maison a l'air neuve, personne n'y a vécu. Achetée avec un prêt. Ça doit être cher, non? Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à rembourser le prêt. Ça sera notre nouveau chez nous. Pour fêter notre déménagement, je vais bien te chouchouter. Tay chow chowder. Alon's wife. Tout est prêt. C'est ça que tu appelles chouchouter? Oui, je suis allée au marché ce matin pour les décrocher, même si ce sont des produits en promo. Mais ils sont très frais. Gout. C'est délicieux. Ju Yuan. On devra rembourser le prêt immobilier. La vie pourrait être un peu serrée, mais ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux pour te préparer de bons plats. Voici ma carte de salaire. Elle est à toi désormais. Tu en fais ce que tu veux. Tu dois encore payer le prêt immobilier. Garde-le pour toi, il ne reste plus grand-chose. Prends-le.
On est de la famille, pas besoin de faire des manières. D'accord. Je vais le garder de côté, pas le dépenser. Alors, je le prends. Mange aussi. Je vais faire la vaisselle. Repose-toi, chérie. Merci, c'est gentil. Pas de souci. Quand je saurai cuisiner, je m'occuperai de tout. Il est pauvre, certes. Mais il est très responsable. Monsieur Lu. Monsieur Liu. Oh hack là là, j'ai oublié que ma belle-sœur était là aussi. Vous cherchez Juan, c'est ça? Venez, entrez vite. J'ai besoin de lui parler, ça ne vous dérange pas? Chérie, qui est-ce? Le président Lu, en tablier rose avec des petits cochons, en train de faire la vaisselle, c'est tellement rare, j'aimerais prendre une photo. Président Lu, moi. Moi. Tablier, tablier. Je fais la vaisselle, discutez entre vous. Président Lu, avec cette tenue, vraiment. Tu veux mourir? J'ai eu tort, j'ai eu tort. Dépêche-toi de parler. Et Yu Xiying? Elle a avoué avoir enlevé le jeune maître en. L'humain Juan a remboursé sa dette envers nous. Monsieur Lu, vous n'avez jamais envisagé de mettre l'humain Juan en prison, n'est-ce pas? Oui. L'humain Juan est un enfant illégitime. Il est un descendant de la famille Lu. Les conflits entre frères ne sont pas permis chez les Lu. Après ce soir, elle n'aura plus sa grand-mère pour la protéger. Il ne lui restera rien. Tu as encore besoin de moi? Non, non, je m'en vais maintenant. Bon route and Lu. Osa Enleva an. Tu crois que je suis morte? Pas du tout. Je suis innocent, mamie, tu dois enquêter. Je ne suis pas encore sénile. À partir de maintenant, tu es banni de la famille Lu. Tu n'es plus des nôtres. Mamie, je suis vraiment innocent. Tout ça, c'est à cause de Lu Juan pour défendre sa copine. Quelle copine? Explique-toi clairement. Vous ne le saviez pas? Lu Juan a une nouvelle petite amie qui travaille sur un stand, et c'est l'ex de Wu Yue. Je vais tirer ça au clair. Mamie. Amin moi xia shi yao. Lu Juyuan. Quand as-tu trouvé une copine? Il y a quelques jours. Et on s'est déjà mariés. Elle est maintenant ma femme. N'importe quelle femme peut-elle entrer dans la famille Lu? Dépêche-toi de divorcer. Désolé, grand-mère, je ne divorcerai pas. Elle est vraiment bien. Vous le saurez quand vous la rencontrerez. Tu es occupé à quoi? Je regarde des emails. Tu sais quoi? Le groupe Lu m'a invité à un entretien. Dis-moi, c'est toi qui l'as arrangé? Bien sûr que non. Tu as pu entrer uniquement grâce à toi. Moi-même? Yu Xiying et l'humain Juan ont conspiré pour kidnapper en.
C'est ta présence qui a poussé Z ou YE, révélant leur plan. C'est une récompense pour toi. Qui est l'humain Juan? L'humain Juan est le demi-frère de Monsieur Lu, un enfant illégitime. Je vois. Pour la lutte de l'héritage. Les frères s'affrontent. Les affaires des riches, c'est compliqué. Heureusement, nous sommes des gens ordinaires. Du coup, tu n'as vraiment pas à te tracasser. Prépare bien ton entretien. Je dois bien préparer l'entretien de demain. Monsieur Lu, l'humain Juan, a contacté Xiaxi Yao. Monseigneur, pourquoi me cherchez-vous? Xia Yao. Tu es la cousine de Susu, tu dois connaître beaucoup de choses sur elle, non? Vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi tout ce que tu sais sur Susu. Si tu caches quelque chose, tu auras un sort bien pire que ou YE, compris? Je le dis. Oh là là, mon scooter est en réparation, je vais être en retard. Ne t'inquiète pas. Personne ne dira quelque chose si Pourquoi? Est-ce que tout le monde sait que je suis rentré par piston? tu ne veux pas qu'ils sachent. D'accord, Évidemment pas, je veux juste travailler normalement, pas de favoritisme. d'accord, comme tu veux. Monte, je te dépose. C'est ta voiture? Bien sûr que non, c'est celle de Monsieur Lu. Je suis travailleur à temps partiel et chauffeur. Je vais chercher Monsieur Lu, je peux te déposer au bureau en passant. J'ai dit pas de favoritisme, je ne monte pas, je vais prendre un taxi. Salut. Emlo. Tu n'as pas peur qu'elle monte et dévoile son identité? Si elle monte, je te conduis. Ce serait gênant. Elle est vraiment une personne honnête. Comment va-t-elle gérer au travail? Comment les arrangements que je t'ai demandés? Tout est prêt. J'ai demandé au directeur de bien s'occuper de madame. Elle ne sera pas mise mal à l'aise. D'accord. Ne sois pas trop évident. Ne laisse pas Susu s'en apercevoir. D'accord, d'accord, je comprends. Je prendrai bien soin de madame. Attention tout le monde. Aujourd'hui, il y a un nouvel arrivant à l'entreprise, recommandé par le siège pour qu'on en prenne bien soin. Ce recommandé doit avoir des liens importants, non? Directeur, avez-vous des informations à partager? On dit que c'est la femme de notre président Lu. En tout cas, on doit prendre bien soin d'elle sans être trop évident. Qu'elle ne le découvre pas. Tout le monde est au courant. D'accord. Regardez. Susu vient pour un entretien aujourd'hui, et tu deviens responsable administratif. Tout ça, c'est grâce à moi. Tu sais quoi faire? Oui. Je vais faire en sorte que Susu vive un enfer ici. Très bien. Ne me déçois pas. La nouvelle directrice administrative a été amenée ici par le deuxième fils Lu lui-même. Elle doit être celle que le siège veut qu'on prenne soin. Salut tout le monde. Je suis responsable administrative. Je m'appelle. Xia Yao. Que fais-tu ici? Si tu peux venir, pourquoi je ne pourrais pas être ici? Je suis venu pour un entretien. Toi aussi? Désolé. Je suis la responsable administrative. Et aussi ton intervieweuse pour aujourd'hui. Elle est la responsable administrative? Pourquoi encore une autre? Et en plus, salaire. Qu'elles ont un problème entre elles. Cette Xiaxi Yao a été envoyée par le deuxième jeune maître. Sûrement quelqu'un que le QG nous a demandé de garder à l'œil. Ça fait sens. Oui, c'est ça. Elle est celle qui va te faire passer l'entretien. Amène-moi ta copine pour que je la voie. Grand-mère, elle ne connaît pas encore mon identité. Je vais l'emmener te voir plus tard. Grand-mère, je suis occupé par le travail.
Je vous rappellerai quand je... Je te préviens, une femme quand on n'accepte pas ne franchira jamais la porte de ma maison d'élu. Monsieur Lu, l'humain Juan a fait entrer Xiaxi Yao dans l'entreprise. Elle est même la supérieure de madame. Allons à l'entreprise. Oui. Tu oses te présenter à un entretien chez le groupe Lu avec seulement un diplôme de lycée. Juste un diplôme de lycée? C'est le groupe Lu qui a initié l'invitation pour l'entretien. J'ai passé l'entretien pour le département administratif. Pas besoin d'un diplôme élevé. C'est vrai. Ce poste ne demande pas de diplôme très élevé. Mais il nécessite une morale de base, ce que tu n'as pas. Comme toi, une maîtresse qui s'allie avec un homme méprisable pour escroquer de l'argent et acheter une maison. C'est ça la morale. Toi, une personne qui a eu un enfant hors mariage et l'a abandonné, quel droit as-tu de me juger? Monsieur Lu. Je n'ai pas abandonné. C'est lui qui n'a pas survécu. C'est à cause de vous tous. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? En tout cas, c'est toi qui es irrespectueuse. Directeur. Quelqu'un comme ça devrait commencer par un poste d'assistante administrative. Allez, poussez, la tête du bébé sort. 3, 2, 1. Allez, poussez. 3, 2. Allez, poussez. Enfant. 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 Docteur. Docteur. Mon enfant. Désolé. L'enfant n'a pas survécu. C'est fait. Non. Non. Mes condoléances. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. N'aie pas peur. Je suis là. Tu dois vraiment aimer cet homme pour vouloir lui faire un enfant. Force la porte pour moi. Mamie. Que faites-vous ici? Je viens voir la femme que tu caches. Où est-elle? Mamie. N'y allez pas encore. Je vous en prie. Jiao Yuan. Grand-mère a peur que tu te fasses avoir encore. Il y a beaucoup de femmes cruelles et indifférentes dans ce monde. As-tu oublié la mère biologique d'An? Monsieur Lu. La personne que vous cherchiez est à l'hôpital. Et la mère de l'enfant? Parti. Cet enfant m'a été vendu. Si nous n'étions pas arrivés à temps. Annan aurait souffert. Une femme qui peut vendre son propre fils. Tu l'as cherché pendant 6 ans.
Je voulais juste confirmer la vérité. Rien n'a confirmé. C'était juste un accident à cause de l'alcool. Vous ne vous êtes jamais vus, pas de sentiments. Mais celle que tu cherches maintenant doit passer par moi et Annan. Grand-mère. S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Avant le week-end. Tu as aussi beaucoup de soucis? Pourquoi tu bois autant? On boit trop sans s'en rendre compte. Les affaires de l'entreprise d'hier. Tu es au courant. Tu es au courant. Oui, Mon père est mort très tôt. J'étais seule avec ma mère pendant l'université. Ma mère est tombée malade et avait besoin d'argent. J'ai travaillé dans un club pour gagner de l'argent. Un client m'a saoulé. 10 mois plus tard, j'ai eu un enfant. Mais le médecin m'a dit que le bébé n'a pas survécu. je suis désolé. Je suis arrivé en retard. J'en ai parlé avec Sue Y. Il a dit qu'il s'en fichait, je suis vraiment reconnaissante. Je pensais avoir trouvé l'amour véritable. Mais finalement, tout était faux. Ce n'est pas de ta faute. Je suis désolée. Je ne t'en ai pas parlé avant. Tu peux demander le divorce quand tu veux. Pas de divorce. En fait, j'ai un truc à te cacher. Quoi? Moi aussi j'en ai un. Pourquoi Susu n'est-elle pas encore au travail? Tu veux te rebeller? Je vais appeler pour virer Xiaxia. Non. Xiaxiao a été mise en place par l'humain Juan. Tu n'es pas le président Lu. Comment pourrais-tu t'opposer au second jeune maître? T'inquiète pas, tout va bien pour moi. Je te donne un exemple. Monsieur Lu veut t'épouser mais... Ananeni t'aime pas. Veux-tu épouser Monsieur Lu? On insiste pour que Lu m'épouse, Yuan est jaloux, bien sûr que non. D'abord, je n'aime pas les riches. Ensuite, je ne blesserai pas un enfant pour un mariage. D'accord. Va travailler. Ne cause pas de problème à Monsieur Lu. Je peux me débrouiller seul. Je comprends. Puisque Monsieur Lu est riche et que tu ne veux pas de ça, et si on t'aime aussi et que sa famille t'accepte, N'a-t-il pas assez de sécurité? Je veux prouver ma sincérité. Je n'ai aucune envie d'épouser un riche. C'est trop compliqué. En plus, Monsieur Lu a tellement d'ennemis et de prétendants. Je tiens à ma vie. Ça va? ça va. J'ai juste un peu trop bu. Un peu de repos et ça ira mieux. Alors prends congé. Repose-toi bien. Je te préparerai une soupe à mon retour. Il a osé me raccrocher au nez. Papa. Je t'avais dit. Prends-moi, pourquoi es-tu venu au bureau? On a trompé Susu. Elle a découvert qu'on a vendu son fils? Plusieurs personnes se sont renseignées sur cette affaire. Serait-ce l'humain Juan qui a demandé? Ne te mêle pas de tout ça. L'enlèvement de l'enfant n'a rien à voir avec nous. Ne dis pas n'importe quoi, c'est tout. Ma fille, je n'ai plus d'argent. D'accord. Je t'appellerai, vas-y dépêche-toi. Awanswai. Est-ce la personne qui a acheté le jeune Annan autrefois?
Pourquoi est-elle avec Xia Xiao? Monsieur Lu, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Tu es en retard aujourd'hui, je te punis en te faisant nettoyer en bas. Être en retard, retirer de l'argent, pas de règles pour nettoyer. Je viens de le décider, vas-y maintenant. Quoi, tu veux désobéir à mes ordres? Tu crois qu'en reposant sur Ma Juan Lu, tu peux faire ce que tu veux? Au-dessus de Ma Juan Lu, il y a Monsieur Lu. Demande Monsieur Lu pour t'aider. Je ne suis pas aussi indigne que toi. Coucou. Mange doucement, personne ne te l'enlève. Arrière-grand-mère, je dois bien manger. Quand papa se remariera, je ne pourrai plus manger. Ton père n'oserait pas. C'est la belle-mère qui l'a dit. Elle a dit que tout ce qui est à papa lui appartient et qu'elle allait mettre en à la porte. Pas de friandises pour en. C'est inacceptable. Je vais voir qui est cette femme, aujourd'hui. Elle n'a pas de soutien, elle est malheureuse. Elle a même été obligée de balayer le sol. Elle a énervé le superviseur Xia. Bel et bien, hein? Pas de fin de journée tant que ce n'est pas propre. Tu cherches les ennuis? Quoi? Je suis en train de balayer. Toi. Madame, pourquoi ne pas prévenir avant de venir? Je dois te rendre des comptes? Non, pas du tout. Ne dévoile pas mon identité. Oui, Et puis, qui est la personne que mon petit-fils a demandé de surveiller? Envoie-moi ces infos. oui. Les infos ont été envoyées sur votre téléphone. Xia Xiao. Seuls ceux qui passent le test méritent de devenir ma belle-fille. Mon dos, aïe. Regarde où tu marches. Pourquoi cette vieille femme ne t'est-elle pas tombée dessus? Ju Yuan est intéressé par ce genre de femme? Je vais les séparer, c'est sûr. Mon dos, je me suis cogné et tu me maudis. Ton cœur est cruel. Vieille carcasse, tu oses encore m'accuser. Mon dos. Mamie Siavia, Je vais vous aider à vous lever. Cette vieille semble être une escroc. Susu, ne te fais pas avoir. Et si elle est vraiment tombée, aider est important. Cette jeune fille est vraiment gentille et belle. Si seulement elle était ma petite fille. Trop gentil. J'attends que tu sois ruiné. Tu n'as même pas la moindre politesse? Vous, les gens de basse classe, vous méritez que je sois poli? Xia Xiao, ça suffit. Pas besoin d'aider, tu peux partir. T'es qui toi, pour me donner des ordres? T'as pas ta place chez le groupe. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Quelle arrogance. On dirait que c'est ta boîte, non? Cette entreprise. C'est effectivement la mienne. T'as perdu la tête ou quoi? Directeur. Madame Lu, vous êtes-vous tombée? Madame Lu. Faites-la partir. Je ne veux plus la voir. Madame Lu. Je suis désolée, je ne savais pas. Alliance Epsilon. Madame. Madame. Buvez un peu d'eau. Petite, t'avais pas peur que je profite de toi? Non, pas du tout. Je parie pas sur ce genre de choses. On dirait qu'on était destinés à se croiser. Veux-tu devenir ma petite fille par alliance? Veux-tu devenir ma petite fille par alliance? Désolée, grand-mère. Je suis déjà mariée. Qui a eu la chance de t'épouser? Je t'ai vu balayer tout à l'heure. Toi et ton mari, niveau de vie. Pas trop élevé, non?
Oui, on est des gens ordinaires. Tu ne veux vraiment pas considérer mon petit-fils? Si tu l'épouses, personne n'osera plus te malmener. Non, non. Mon mari n'a pas beaucoup d'argent mais on s'aime énormément. Je ne le quitterai pas. Mon petit-fils fait bien 1,80 m. Il est grand et beau. Mon mari est aussi très beau. Grand-mère, asseyez-vous ici, je vais vous acheter des médicaments. Tu es vraiment attentionnée et délicate. Si tu étais ma belle-fille, ce serait formidable. Je dois appeler Jiu Yuan, au cas où. Il serait intéressé. Je suis au bureau maintenant, viens tout de suite. Pourquoi aller au bureau soudainement? Je t'ai trouvé une femme douce, gentille et attentionnée. Bien meilleure que celle que tu as choisie. Viens la rencontrer. Je ne veux pas la voir. Ma femme est douce et gentille. Je ne veux qu'elle. Ta trouvaille, c'est quoi ce truc? Aucun respect. Viens tout de suite. Non, Mamie. Madam. Le médicament est arrivé. Je vais bien. Tu ne considères vraiment pas mon petit-fils? Monsieur lui n'est pas aussi beau que mon mari. Bonjour, monsieur Lu. Mon petit-fils est arrivé. Pourquoi c'est toi? Vous avez dit que votre petit-fils était Monsieur Lu. Oui, c'est ça. Monsieur lui a entendu que vous étiez tombé, madame, et m'a envoyé vous chercher. Allons, why? C'est gamin. Alors, pourquoi ne pas venir me chercher soi-même? Madame Lu, pourquoi avez-vous dit que Lu Jiu Yuan est votre petit-fils? Je suis âgée, je ne distingue pas bien avec ses yeux fatigués. Je suis souvent avec Monsieur Lu, la vieille dame se trompe souvent. Ah, je vois. Madame, allons, why? Grand-mère, je viendrai te voir la prochaine fois. Bon, nous partons alors. C'est comme ça, Susu est en fait ma femme, mais on ne l'accepte pas. Donc, je n'ose pas révéler mon identité pour le moment. Il faut effectivement cacher ça. Il faut d'abord qu'on accepte. Je vais d'abord emmener en haut pour qu'ils passent du temps ensemble. Tu dois bien traiter SS. Elle ne doit pas être malmenée. Attends. Qui est Xia Xiao? Tu fais prendre soin de Xia Xiao par les employés, et ma belle-fille doit balayer? Que veux-tu dire? Xia Xiao a été introduite par l'Humangia. Elle a toujours visé SS. Encore lui. Lu Mingyuan. Viens ici tout de suite. Allô, mamie. Lu Mingyuan, tu penses que Jésus est mort? Mamie. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Je peux te chasser de la maison Lu, comme je peux te virer de l'entreprise. Mamie. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait de mal. Xia Xiao a harcelé ma belle-fille. Tu oses dire que ce n'était pas sous tes ordres? Ma belle-fille. Vous avez accepté Susu. Mais elle n'est qu'une personne ordinaire et n'est pas à la hauteur de la famille Lu. Je me fiche des origines. Sinon, tu penses que tu aurais pu entrer dans la famille Lu à l'époque? D'accord. Je vais faire partir Xia Xiao. Xia Shiyao. Fichez-moi le camp. Deuxième jeune maître. Je sais que j'ai eu tort. Bon à rien. Je t'ai demandé de ruiner Susu, et tu oses offenser grand-mère. Et je ne savais pas qu'elle était Madame Lu. Laisse-moi me racheter, s'il te plaît. Bon à rien.
Dégage. Donne-moi une autre chance. G promets de ruiner Susu. Pourquoi devrais-je te croire? Je te donne une dernière chance. On doit garder nos distances. Pour éviter les ragots. Mais l'entreprise permet les romances au bureau. Ça pourrait te nuire. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tellement ému. Tu es formidable. L'entreprise vient d'annoncer que Xia Xiao a été rétrogradée en femme de ménage et moi, je suis promu superviseur. Chérie, tu es génial. Félicitations. C'est la vieille dame Lu qui a aidé, non? Je dois prendre cet appel. Tu es occupé, je vais au travail aussi. An est à l'hôpital, viens vite. J'arrive tout de suite. As-tu vu la note? Xia Xiao est rétrogradée à l'entretien. Tu es promu responsable. Oui, j'ai vu. Félicitations, La roue tourne. Normalement Xia Xiao te harcelait grâce à l'UR Shao. Aujourd'hui, elle a été rétrogradée et l'UR Shao lui a donné une bonne gifle. C'était mon dernier grand cadeau pour toi. Tu croyais que c'était facile d'être chef administratif? N'est-ce pas notre Xia, la femme de ménage? Tu ordonnais le nettoyage tous les jours, maintenant tu es servi. Tu pourras aussi nettoyer. J'ai déjà terminé le transfert de travail avec toi. Ne te réjouis pas trop vite. J'attends d'entendre que tu te fais virer. Ne l'écoute pas, elle est juste jalouse. On récolte ce qu'on sème. Bientôt. Tu te feras attraper pour avoir divulgué des secrets d'entreprise. J'attends le jour où tu perdras tout. Félicitations pour ta promotion, chef Su. Ça te dit de dîner avec moi? J'ai un secret à te dire. Pas intéressé. Lu Mingyuan, Rastigny. Et si Lu Juan avait déjà un fils de 6 ans en secret? Qu'est-ce que tu dis? Je ne te crois pas. Si tu ne me crois pas, demande par toi-même. Grand-mère, tu as chassé ma mère à l'époque. Cette fois, que vas-tu choisir? Sûr. Où es-tu? J'ai quelque chose à te demander. Je vais rentrer tard ce soir, ne m'attends pas. Papa. Avec qui parles-tu? C'est quoi ce bruit? Quelqu'un t'appelle papa? C'est le fils de Monsieur Lu. Je t'expliquerai plus tard, je dois raccrocher. Anen. Papa sait qu'il a tort. An, papa ne l'a pas fait exprès. Tu veux bien donner une chance à papa? Arrière-grand-mère. Papa ne m'aime plus, An ne veut pas de belle-mère. An veut trouver sa maman elle-même. D'accord. Pas de belle-mère. An, ne pleure pas. Quand tu pleures comme ça,
Le cœur de l'arrière-grand-mère se brise. Maman t'a déjà abandonné. Pourquoi penses-tu encore à elle? Tu mens, maman ne m'abandonnerait jamais. Quelle Tragédie. Madame Lu, tout le monde sait que Mademoiselle Su est enceinte hors mariage. Que faire maintenant? Quoi? On dirait que grand-mère est déjà au courant. Allons parler dehors. Ne dérangeons pas An. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe exactement? Susu a eu un enfant à l'université, on ne sait même pas qui est le père, et elle a été expulsée. Tu le savais déjà, non? Oui, La maîtresse de la maison lui peut venir d'un milieu modeste, mais elle ne peut pas avoir de scandale. elle a juste eu un enfant, c'est tout. Moi aussi, j'ai un... Taistoy. N'oublie pas qui tu es, ton identité, Lu Juyuan. Tu veux que la famille Lu devienne la risée? Susu avait ses raisons. Et de plus, mamie. Tu n'aimes pas aussi Susu? C'est parce que je ne connaissais pas son passé. Divorce immédiatement. Je ne divorcerai pas. Tu veux que je l'accepte? D'accord. À condition que tu convainques An de l'accepter aussi. Je dois te rappeler. An n'a pas une bonne santé, elle ne peut pas être bouleversée. Aujourd'hui, ne pas le voir l'a rendu triste, il est à l'hôpital. Cela ne doit plus jamais arriver. Il faut choisir entre l'enfant et la femme. Grand frère. Tu peux enfin goûter à la douleur qu'a subie ma mère autrefois. L'hôpital où Susu a accouché est le même que celui de la naissance de An. Va vérifier les informations sur l'accouchement de Susu il y a 6 ans à l'hôpital Rennes. En effet, Susu a donné naissance à un garçon il y a 6 ans. Ce Xia Daqiang est le père de Xia Xiao. Le jeune maître en pourrait bien être ce garçon. Je vais te donner des cheveux de Susu bientôt. Va faire un test de paternité. Avant que les résultats ne sortent. Ne dis rien à personne. Laisse-moi te donner un exemple. Monsieur Lu veut t'épouser, mais... Ananeni t'aime pas. Es-tu prête à épouser Monsieur Lu? Accueillons l'organisateur de ce gala de charité. Le président du groupe Lu. Lu Juyuan. Tellement évident, et personne ne s'en est rendu compte. Susu, oh Susu. Combien de temps peux-tu te tromper? Two ES revenue. Madame Lu. Veuillez entrer, je vous en prie.
Jiu Yuan ne reviendra pas. Il y a 50 millions ici. Prends-le. C'est pour compenser ton divorce. À partir de maintenant, ne te montre plus devant lui. Même si c'est pour divorcer, je veux l'entendre le dire lui-même. Si Zhu Yuan le dit, je partirai tout de suite, sans m'accrocher. Pourquoi ne pas partir avec l'argent? Je me fiche de l'argent. Je veux juste connaître la vérité. Tu veux la vérité? D'accord. Je te donne cette chance. Monsieur Lu est arrivé. Cet enfant est-il vôtre? Le jeune maître est-il héritier du groupe Lu? Dégage. Monsieur Lu, est-ce vrai? Pouvez-vous y répondre directement, s'il vous plaît? Éloignez-vous un peu. Su. Monsieur Liu. Tu m'as vraiment tellement menti. Prends soin de toi. Excusez-moi. Su. Écoute-moi expliquer. Qu'y a-t-il d'autre à expliquer, Lu Zhu Yuan? Tu trouves ça amusant de me jouer des tours? J'n'te trompe. Je t'aime vraiment. Alors pourquoi cacher ton identité? N'as-tu pas aussi caché que tu avais? Désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui. Notre mariage est un mensonge depuis le début. Dvorkins. Anne a encore disparu. Zhu Yuan, dépêche-toi de trouver quelqu'un pour la chercher. Tu veux te mesurer à moi? Tu es trop jeune pour ça. Monsieur, ne courez pas. Ce mariage rempli de mensonges est terminé. Suzu, trompé par des hommes de foi, quelle déception. Maman. Maman. And Maman, Eidemoi. Il y a des trafiquants qui veulent m'attraper. Lâche cet enfant. Merci Man. Lu Zhu Yuan est ton père. Oui, Man, je te l'ai déjà dit. Je suis vraiment bête. Je réalise maintenant que je suis peut-être ta belle-mère dont tu parles. Ce n'était pas ce monstre dans le manoir l'autre fois? Non, Super, TUS Maman. mais ton père et moi, on va divorcer. Je te raccompagne. Non, Maman. Les adultes se disputent, les enfants sont innocents. Je ne veux pas de papa, je veux venir avec toi. Reste avec cet enfant un moment. Vous pourriez ne plus jamais vous revoir. Deckard, Rentrance. Ici, la femme a emmené le maître. Vérifiez les caméras et trouvez cette femme. Je veux qu'elle regrette d'être née. Oui. Où vas-tu, maman? Je vais rendre la maison à ton père, c'est sa maison. Même après le divorce, ne rends pas la maison. Quel salaud! Maman, ne sois pas triste. An adelagend, an antiachetera une maison. Merci, Anan. Susu vien sabureu. Problème. J'arrive tout de suite. Maman, tu vas où? Je veux y aller aussi. Sois sage et reste à la maison. Maman a du travail à gérer. Mais j'ai peur, je veux y aller aussi. Je promets d'être sage. Alors partons. D'accord. Si un secret interne est divulgué, savez-vous quels dégâts cela causerait à l'entreprise? Quel rapport avec moi? Susu s'en occupe. Où est Susu? Faites-la sortir immédiatement.
Ne vous en prenez pas à ma maman. Ne dis rien. Maman, c'est chez moi. Laisse-moi, je vais te venger. Anan, n'avais-tu pas promis à maman d'être sage? C'est bizarre. Cet enfant me semble familier. C'est qui cet enfant illégitime? Surveille ton langage. Maman, tu es vraiment forte. Tu as osé me frapper. C'est fait. Two pences k authorized pa? Ça suffit. Suzu. Je t'ai fait venir parce qu'il y a eu une grosse erreur dans ton travail. Quoi? Le disque contient des données sensibles de l'entreprise. Maintenant l'ordi montre des caractères bizarres. Si les données sont perdues, ce sera catastrophique. Avant de partir, le disque était en bon état. Le problème est arrivé quand l'avait. Évidemment, c'est à toi d'... Xia Shuyao. Encore toi? Tu as des preuves, sinon je peux t'accuser de diffamation. C'est juste du charabia. Qu'est-ce que c'est difficile là-dedans? Petit. C'est le pire des virus MUU. Même les meilleurs hackers ne peuvent pas forcément le cracker. Si tu ne sais pas, ne dis pas n'importe quoi. Anan. Tu ne sais pas de quoi sont capables les virus. Ne dérange pas les adultes. Mais maman, le virus MUU est très simple. Je peux vraiment le casser. Quel beau parleur. Un gamin comme toi peut casser un virus que même les experts ne peuvent pas? Je suis un petit génie. C'est juste un virus. On peut trouver des experts encore plus forts? Et si ces experts divulguaient les informations? Tu pourrais en assumer la responsabilité? Alors, que faire? Cette fois, tu as vraiment mis tout le département dans la mouise. Le siège est déjà au courant et a envoyé quelqu'un. Si on ne résout pas ça avant leur arrivée, on est tous foutus. Pas maman. Attends-toi à payer une grosse somme, être cloué au pilori par le groupe LU, puis aller en prison pour rembourser tes dettes. Alors, trouve d'abord un expert. Que fais-tu? Descends immédiatement. Anan descends. Ne bougez pas. Peut vraiment déchiffrer ce virus. Impossible. Il n'a que 6 ans. Mission accomplie. Super, les données ne sont pas perdues. Tu es vraiment la bénédiction de maman. Puisque tout est parfaitement résolu, alors, Je vais démissionner par responsabilité. Je vais démissionner, je pars aujourd'hui. c'est à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui? Non. Je veux tout lui rendre, tout ce qui le concerne. Maman, je peux découvrir qui a mis le virus sur l'ordinateur. Avant de partir, je veux te disculper. Ne crois pas ces paroles. Ils sont de mèche. Pourquoi tu es nerveux? Tu as peur que tes actions soient dévoilées? Je n'ai rien fait. C'est toi qui as ramené un gamin, toi. Qui ose parler de mon fils comme ça? Papa. Monsieur Lu. Monsieur. Je suis désolé. Je suis désolé pour votre souffrance. Ne vous inquiétez pas, ceux qui vous ont blessé. Je ne les épargnerai pas. Comment est-ce possible? Vous êtes Monsieur Lu, le second jeune maître. L'humain Juan veut t'utiliser contre moi. Comment est-ce possible qu'il te dise ma véritable identité? Cette clé USB. C'est lui qui te l'a donnée, non? Oui. C'est lui qui me l'a donné. Si tu oses m'arrêter, je vais dénoncer l'humain Juan. Vous ne voulez pas ce genre de scandale fratricide chez l'élu, n'est-ce pas? Dénoncer l'humain Juan. On attend que ça. Emenezla. Oui, Ne m'arrêtez pas. Lâche-moi, lâche-moi. La maison est rangée. Quand divorçons-nous? Je veux être avec maman pour le divorce. Ties toy. Ne divorcez pas, s'il vous plaît. Vous êtes Monsieur Lu, je suis une personne ordinaire. Nous ne sommes pas du même monde. Ce n'est pas une bonne idée. C'est parfait, c'est parfait. On ne peut pas divorcer. Madame Lu, vous. Zouz.
Je m'excuse pour le malentendu passé. On pensait toujours que la belle-mère dont Annan parlait, c'était toi. On avait peur qu'il ne te supporte pas. On vient de découvrir que c'était Xia Xiao. Maman, c'est papa qui est trop bête, pas de ma faute. Et la mère biologique d'Annan? C'est toi la mère biologique d'Annan. Quoi? L'hôpital où tu es accouché est le même où j'ai trouvé en... Sauf imprévu. Tu es la mère biologique d'Annan. Annan. Mon enfant. Maman, je savais que tu étais ma maman. À partir d'aujourd'hui, notre famille ne se séparera plus jamais.